Salut les gens. J'avais pas vu que ça enregistrait. Euh, bon voilà, je fais une vidéo, en fait je la refais. Je l'avais fait, je la refais. Ça m'arrive jamais ça en fait. Mais voilà, là je le refais. Je fais une vidéo sur Lego spirituel. Alors pas les Lego avec lesquels on joue, même si il n'y a pas d'âge pour jouer au Lego. Je vais vous parler ici de Lego spirituel et vous expliquer en quelques mots ce que c'est que Lego spirituel et surtout ce à quoi il faut s'attendre et ce de quoi il faut se méfier quand on est face à des gens qui sont dans l'ego spirituel. Alors l'ego, déjà avant toute chose, l'ego classique, hein, c'est quand on est un peu trop centré sur soi et qu'en fait on ramène toujours tout à soi et que et qu'en fait on est euh, on est plutôt dans la réception que dans l'échange et le partage, etc., etc. Et ça, c'est l'ego globalement, on va dire, dans les domaines classiques de vie. Mais l'ego spirituel, c'est la même chose. C'est pas droit. C'est pas droit. C'est pas grave. Euh, L'ego spirituel, c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus dédié à la spiritualité. En d'autres termes, vous avez une personne qui est médium ou qui est masseur énergétique ou maître Reiki. Et en fait, cette personne a tendance à prendre le ballon parce qu'elle a des connaissances que d'autres n'ont pas. Le melon plutôt. Parce qu'elle a des connaissances que d'autres n'ont pas. Alors en fait, le souci avec ça, c'est que ces gens ont souvent besoin de se donner une contenance. Alors je dis pas, il m'est arrivé au cours de mon expérience d'avoir des périodes où je me sentais, si pas supérieur, au moins différent des autres et que ça me donnait une certaine particularité, entre guillemets, une certaine force par rapport aux autres parce que j'avais des connaissances ou des capacités que les gens n'avaient pas. Et en fait, ça m'a amené que des problèmes dans ma vie. C'est une des raisons qui fait que, après beaucoup plus, bon, j'étais jeune, hein, mais c'est une des raisons qui fait qu'après plusieurs années d'expérience, je suis plutôt rentré dans le partage, dans l'échange, dans la considération de chacun, en fait, et des compétences de chacun. Donc, fondamentalement, ce qui se passe, c'est que l'ego spirituel, c'est vraiment une manière de se donner de l'importance, de la contenance, et c'est souvent les gens qui manquent de confiance en eux qui ont tendance en fait à faire preuve de plus d'ego spirituel. Ou alors dès que ça commence un peu à marcher, il y a des gens comme ça. Je vais pas citer de nom et en fait c'est pour ça que j'ai refait la vidéo parce que même si je citais pas de nom, les choses étaient plus ou moins claires dans la première que personne ne verra probablement. Et en tout cas, si vous voyez la première, finalement, c'est que vous ne verrez pas celle-ci. Mais il y a des gens qui, en fait, pour qui ça commence à marcher et qui ont besoin d'une certaine manière de se donner plus d'importance. Et parce que ça fonctionne, ben, elles commencent à prendre le melon et puis on les voit un peu partout, sur plein de sites tels que Meta TV ou chez Bob vous dit toute la vérité. Évidemment, je critique pas les sites, hein, c'est normal qu'on invite des personnes qui sont visibles et qui sont, ben, on va dire, les personnes du moment ou en tout cas des personnes qui font le mouvement actuellement. Mais bon, il y a certaines personnes euh, qui sont en fait beaucoup plus portés sur l'image qu'ils donnent plutôt que le partage qu'ils peuvent transmettre. Et en fait là, on rentre dans l'ego. C'est-à-dire que je connais des gens qui sont très critiques, qui n'acceptent pas qu'on remette leur vision des choses en cause. J'ai beaucoup de problèmes avec certaines personnes pour ça d'ailleurs, parce que je suis pas forcément dans la norme, je suis médium, je vois des choses, je perçois des choses, je ressens des choses, mais je suis pas non plus d'accord avec tous les autres. Alors moi personnellement, à la différence des autres, c'est qu'en fait j'accepte qu'on puisse avoir une vision différente. J'essaierai toujours d'apporter la mienne, de faire comment dire contrebalancer les choses, d'apporter de l'eau au moulin des autres. Mais quand tu commences à être critiqué, dégagé en disant ouais ta vision de ce truc c'est de la merde, ben là on rentre dans l'ego spirituel quoi. Voilà. Et le problème est ça. Tu peux parler de toi. Hein, moi je parle de moi souvent. C'est pas un problème. Hein, je me connais bien. Je suis la personne que je connais le mieux, donc de qui je peux parler le mieux que de moi finalement. Mais je parle de moi tant pour me critiquer que pour parler de mes expériences de vie, etc. Mais le problème, c'est que dès que tu rentres dans le truc, ouais, ton truc c'est de la merde, bah là t'es dans l'ego quoi. Ça veut dire que moi c'est mieux que toi. Parce que c'est de la merde ton truc. Et là, j'ai eu un cas bien spécifique, et même plusieurs. Et là, ça commence à être un petit peu négligent et négligeable même. Donc en fait, l'ego spirituel, bon, en gros, c'est quoi? C'est les gens qui ont besoin de se donner une contenance, ont besoin de se donner une apparence, ont besoin de se donner une posture, une stature, et qui en fait ont peut-être très peu de compétences hors leurs compétences spirituelles et qui en fait mettent ça en avant parce que c'est tout ce qu'elles ont. Comme je peux l'expliquer, c'est un peu comme si tu es dans un dîner comme ça.
Les gens, ils bouffent, ils boivent, et puis ils parlent de plein de trucs. Tu vois, on parle de la guerre en Syrie, on parle des attentats à Paris, en Turquie, etc. Et en fait, toi, t'es pas trop sur ces sujets-là parce que tu t'es pas trop branché là-dessus, et puis tu donnes ton avis, mais tu vois que les gens, bof, quoi. Et alors, à un moment, t'essaies quoi de ramener les trucs à toi, tout simplement, à ce que tu connais, parce que t'auras moins l'impression d'être exclu et tu auras cette possibilité de reprendre le dessus dans la conversation. Pardon, je suis désolé. Et tu auras vraiment le sentiment de reprendre le dessus dans la conversation. Et à un moment, tu dis aux gens, ouais, moi je parle avec les morts. Exemple, hein. Je pense à un gars en particulier là. Ouais, je parle avec les morts. Super, et puis on commence à parler de ça, et puis toi t'es content parce que t'as repris le dessus. Ben, c'est sympa de parler avec les morts, mais après, il y a quelques années, j'étais à Bruxelles dans un salon de la voyance. Il y avait un monsieur qui faisait une conférence que je connais pas, je sais toujours pas qui c'est. Ah, j'avais 23-24 ans, ça devait être en 98, 99. Et en fait, ce type dans la salle, il regarde tous les gens, il y avait plein de photos sur son bureau, et puis à un moment, il regarde les photos, et puis il va vers une dame comme ça, et cette dame était assise, tranquille, et puis elle lui fait j'ai un message à vous transmettre. La bonne femme dit ah ben je vous écoute, et le gars lui dit ben voilà, je vois quelque chose, je vous vois souvent avec la jambe levée, est-ce que vous avez eu la jambe cassée? Et la bonne femme lui répond bah non, pas jusqu'à présent. Euh, ah oui, mais je vous vois avec la jambe levée, c'est le message qu'on me montre. Est-ce que vous avez des problèmes de jambes, que vous devez lever vos jambes? Bah non, dit la bonne femme, pas du tout. Oui, mais pourquoi je vous vois avec la jambe cassée, dit-il. Et elle répond, ben, avec la jambe levée, pardon. Et elle répond, bah, parfois j'aime bien lever mes jambes quand je suis dans mon canapé, mettre mes jambes sur un pouf. Ah, ça doit être ça que je vois, a répondu le monsieur. En fait, là, tu vois clairement que le gars, ben, il essaie d'avoir des informations ou de tirer des trucs pour essayer, en fait, de faire croire qu'il fait bien les choses. Là, on est dans l'ego spirituel parce que le gars, il dit, ben, excusez-moi, alors c'est peut-être pas à vous que ce message s'adresse ou peut-être que j'ai mal interprété la chose. Ben là, alors tu es dans la simplicité et l'échange, mais à partir du moment où tu n'acceptes pas d'avoir raison, d'avoir tort, pardon, ben c'est que tu es plus dans l'ego parce que tu as peur de perdre ta contenance. On m'a parlé d'une expérience aussi, un gars m'expliquait qu'en fait, il a suivi une formation dans un, je crois que c'était à Paris ou quelque part, et en fait, à un moment, le prof expliquait un truc et il y a une élève qui maîtrisait ce sujet justement et qui a un peu repris le prof en disant je suis désolé monsieur machin, mais en fait c'est plutôt de ça qu'il s'agit. En fait le prof l'a cassé devant tout le monde parce qu'il n'avait pas envie justement que il puisse être rabaissé par quelqu'un qui soi-disant ne comprenait pas le truc. Alors ça c'est de l'ego spirituel. Il y a beaucoup de gens qu'on voit beaucoup sur le net aujourd'hui, comme j'ai dit dans certaines stations. Alors c'est pas la faute des stations, les stations invitent des gens qui sont écoutés, qui sont vus et qui sont publiquement, on va dire, publiquement reconnus, on va dire ça comme ça. Mais ces gens, en fait, sont des gens qui vivent dans la lumière et pour la lumière et qui, même si ils sont excessivement doués, ça j'en doute pas. En fait, le partage est sali, on va dire, par l'ego, parce que ces gens sont là pour se montrer plus que pour finalement partager des choses. Il y a des gens qui se trimballent dans les salons, j'en fais beaucoup, comme des stars en fait. Et t'es pas une star, t'es juste quelqu'un qui vient partager quelque chose. Hein. Ça me démange de donner des noms, mais je peux pas donner des noms et c'est peut-être même pas les personnes auxquelles vous pensez et je veux pas donner des noms parce que je suis pas une balance et puis voilà et je les demanderai même pas en privé, même pas. Mais je pense à certaines personnes dans le milieu qui sont écrivains, qui écrivent des bouquins, qui se trimballent comme des stars. Bonjour, 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 je suis machin. Et en fait, voilà, le problème, il est là. Je suis machin. Mais en fait, t'es rien du tout, Coco. T'es juste un gars qui a des connaissances, qui les partage, mais t'es pas plus que ça. Et comme je dis souvent, chacun ses niveaux de compétences. Hein. Moi, je suis hyper compétent dans tout ce qui touche à ce que je fais. En fait, c'est tout ce que je sais faire. Et par contre, j'en touche pas une avec mon PC. Mon PC qui est occupé à me lâcher là depuis quelques jours. J'en touche pas une là par rapport à ça. Oui, je me renseigne, je chipote, je sais que je dois changer le ventilateur et qu'à terme, je vais devoir changer de PC. Oui, tout ça, d'accord. Oui, j'en touche pas une en mécanique. J'ai un problème de, je sais changer une roue et encore, c'est limite quoi. Et quelqu'un d'autre saura changer parfaitement une roue et me réparer mon moteur si besoin. Et c'est pas pour ça que cette personne est moins élevée que moi, parce que moi, personnellement, j'ai des connaissances au niveau de la médiumnité. D'où l'idée de partager. Alors, je dis pas que je n'ai jamais été dans une démarche entre guillemets égotique, parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai eu besoin de reconnaissance. Mais j'ai dépassé ce cap, on va dire. Alors, oui, ça peut paraître égotique que de dire ça, mais je pense être relativement
euh, transmettre suffisamment les choses pour que vous puissiez voir quand même que je suis quand même pas trop dans, dans le, dans cet ego, mais en fait tout le monde a un ego, j'ai aussi de l'ego et je l'assume mon ego. En fait, tu vois, voilà, toi tu vas partager un truc avec moi et puis je vais partager un truc en échange et si t'accroches pas sur le sujet c'est pas grave. En fait je te dis tu, je parle à vous, je te dis tu, je te dis tu, je vous dis te, je vous dis vous, mais voilà le truc c'est que on partage des choses tu vois et en fait quand tu es face à moi tu vas me parler de mécanique, m'expliquer que voilà il y a eu un problème à la bougie, ok super la bougie a grillé, il faut la remplacer et puis tu vas me dire tiens et toi tu fais quoi, je vais dire ah ben moi je suis médium, ben je vois les énergies et je peux aider les gens grâce à ça, ah c'est chouette et comment tu fais et là, le partage est. Le truc n'est pas, ouais, mais monsieur, il y a eu un problème avec la bougie. Oui, je veux rien savoir, tu fais ton truc et c'est bon. C'est un peu ça aussi, l'ego, finalement. Donc, vraiment, l'idée est de ne pas rentrer dans tout ce qui est je suis meilleur que toi parce que je sais des choses que tu ne sais pas, ou encore pire, parce que j'ai des dons que tu n'as pas. Personne n'a de dons que l'autre n'a pas. Il y a des dons que d'autres exprime autrement. Je connais des rois en musique, je connais des rois en mécanique, je connais des gens qui sont hyper doués en maçonnerie ou en peinture. Et c'est pas pour ça qu'ils sont nuls, parce qu'ils ne sont pas capables d'être médiums. Un bon peintre est un bon médium, un bon pianiste est un bon médium, un bon mécano est inspiré, c'est un bon médium aussi. Le médium, il fera jamais que le lien entre guillemets l'invisible et le visible. S'il est inspiré de se dire bon, je vais remplacer les bougies au lieu de fouiller tout le moteur pour trouver une perte, un problème, ben, son inspiration, c'est aussi entre guillemets sa médiumnité. Donc c'est vraiment fondamental. Alors à partir du moment où les gens sont trop dans la lumière et plus que dans la lumière, c'est vraiment essentiel que vous compreniez ça. S'il y a vraiment plein d'étoiles sur le site, s'il y a vraiment plein d'affiches avec le gars qui ressort en gros et tous les autres tout petits à côté, là on rentre petit à petit dans l'ego quand même, même si fondamentalement ce sont les organisateurs qui créent les affiches et parce que telle ou telle personne est plus connue pour l'instant, on la met en avant et les autres on les met en plus petit, ce sont les personnes d'appel quoi finalement. Il n'en reste pas moins que la personne pourrait dire oui, mais pourquoi toi tu me mets en gros? Tu pourrais mettre un peu plus petit quand même pour laisser de la place aux autres. C'est aussi comme ça que ça peut se passer. Le problème, c'est qu'on est vraiment dans ce monde où ben, finalement l'ego nous nourrit la plupart des gens finalement. Enfin la plupart, peut-être pas toi qui m'écoutes, mais la plupart des gens qui se donnent une contenance en faisant ça et qui remplissent des salles comme ça et qui finalement on se demande s'ils font ça pour le pognon ou s'ils font ça pour vraiment l'essence du partage et de l'échange. Alors tu bouges pas parce que j'ai oublié un truc, tu bouges pas, tu restes là. Là je t'ai vu bouger toi, tu ne bouges pas. Attends. Toi aussi le chien, tu bouges pas. Parce que je vous dis à mon chien, dès qu'on se lève, il est angoissé mon chien. Mon chien, il ne sait pas rester couché quand on bouge. Je suis là. Alors voilà, j'avais oublié un truc que je vais te montrer tout de suite. Donc bref, pour en revenir au truc, l'ego spirituel. Méfiez-vous de trop d'apparat et d'apparence. L'important, c'est tout ce qui est dans l'échange, dans la transmission, pas dans ce que la personne montre. Ayez confiance, faites preuve de discernement. Si vous avez confiance en une personne, il y a des gens qui sont excessivement connus et en qui j'ai une grande confiance aujourd'hui, qui sont pourtant excessivement médiatisés aussi. Il y a des gens, en revanche, on voit très bien que leur médiatisation, je fais des pubs et envoie-moi amour au 3464 et tu auras ta réponse de l'âme sœur de ta vie. Là, on rentre dans le business, on n'est plus dans le partage et l'échange, quoi. Même si le don est là. Et attention, parce que je le répète, quand on rentre dans le business ou quand on rentre dans le... Il y a un équilibre à trouver. Quand on rentre dans le partage, quand on rentre dans le business, quand on rentre dans l'ego, quand on rentre dans la tête d'affiche, malheureusement, le don a tendance à s'améliorer, à se diminuer parce qu'en fait, on va à un moment avoir peur de ne pas être à la hauteur et que les gens sont là pour être en attente de quelque chose qu'on leur donnera et si on n'est pas à la hauteur, on a peur, on va pas leur donner et donc en fait à un moment ou à un autre on risque de rentrer un petit peu dans la manipulation spirituelle aussi finalement parce que qui dit ego, qui dit gourou, dit manipulation spirituelle. Donc faites attention vraiment à ça, trouvez l'équilibre, faites la part des choses entre quelqu'un que vous entendez à la radio, que vous voyez à la télé ou dans les web TV et la manière dont il agit en cabinet aussi, évidemment, des gens qui vous demandent 400 € pour une heure, même si elles sont connues, cette personne, ben, il y a un moment, il faut se demander voilà, s'il y a un souci ou s'il n'y a pas de souci et si cette personne les vaut vraiment. Voilà. Alors,
Je vais terminer aussi cette petite vidéo, j'en profite. Voilà, je vous montre quand même ça. Hein, vous le savez, pour la plupart des gens, grâce à vous, l'année passée, grâce à toi aussi, j'ai pu publier ce livre grâce à vos dons, hein, parce qu'à l'époque, j'avais des difficultés à mettre ça en place. Et vos dons m'ont permis en fait de pouvoir donc publier ce livre. J'en parle parce que si moi j'en parle pas, personne n'en parle finalement. Il y a un truc que je voudrais dire. Je vois des critiques sur le net. Alors la critique peut être constructive, mais quand elle est vraiment juste méchante gratuitement, je vois pas l'intérêt. J'aime beaucoup les critiques, ça fait avancer, mais il y a des critiques que j'ai vu circuler sur le livre, des personnes qui disent oui, en fait, ce gars, il est occupé à justifier le fait qu'il fait payer ses consultations et c'est juste ça et machin. Bah oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin de justifier le fait que je fais payer mes consultations, c'est un travail que je fais. Je le répète, c'est tout ce que je sais faire, donc autant faire ce que j'ai la capacité de faire. Des gens comme Philippe Etchenbest, ben, il fait de la cuisine, c'est peut-être un des seuls trucs qu'il sait faire et il a un don pour ça, et ben, il se fait payer, c'est la même chose les gens. Voilà, donc les gens disent oui, en fait, là, il justifie qu'il se fait payer. Bon, je tiens à préciser que ce bouquin est un bouquin, parce que ça m'énerve ce genre de critique gratuite. Soit tu l'as pas lu, soit tu n'as rien compris, voilà. Mais ce bouquin est un bouquin qui met les personnes, qui aide les personnes notamment à comprendre la valeur de l'argent, la valeur de leur travail, et qui permet aux personnes de se valoriser dans leur cabinet en tant que thérapeute, ou éventuellement à se faire mieux valoriser en tant qu'employé, indépendant, n'importe quoi. Donc oui, effectivement, je ne justifie pas la raison pour laquelle je me fais payer, ça c'est pas ton problème Coco, mais je justifie clairement qu'on a le droit de se faire payer et de faire payer un don. Donc voilà, ça c'est vraiment fondamental parce que ça m'énerve. Bon, je parle de ça, mais j'allais en venir au fait que voilà, grâce à vous, donc j'ai pu le publier aussi ce bouquin, et là j'ai relancé, il y a 2 jours, j'ai relancé un nouveau financement participatif. Pourquoi je vous explique? Alors, à la base, moi, j'ai pas une optique d'être un grand professionnel. Hein. Je fais des vidéos dans mon salon, comme vous voyez, voilà, avec une petite webcam à 50 boules, une petite webcam en fait qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui me permet pas en fait de faire des plans larges. Et ça fait quelque temps que je pense à faire une structure un petit peu plus, on va dire, je vais pas dire professionnelle parce que l'idée n'est jamais non plus d'être vraiment trop professionnel, c'est de rester dans l'échange et le partage tout en étant en fait un peu plus équipé tout simplement. Donc en fait ici ce qui se passe c'est que j'ai besoin d'acquérir 2 nouvelles caméras, des pieds de caméra et un nouvel ordinateur parce que celui-là est occupé à rendre l'âme, il a 7 ans maintenant le pauvre, et un ordinateur à 7 ans c'est comme les chiens, hein. Tu fais x7, 7 x 7 il a déjà presque 50 ans hein, le pauvre. Donc j'ai demandé, j'ai mis en place un nouveau financement participatif. J'ai mis le lien ici en dessous dans la description de la vidéo. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc en fait, j'ai besoin d'à peu près globalement 3 000 euros. J'ai au moins 4 à 5 000 personnes qui me suivent. De manière fixe, et il y en a peut-être plus qui m'entendent, qui me voient, etc. Alors toi tu me connais pas, je sais, mais je suis gentil en fait, hein. Je suis belge mais je suis gentil, et voilà, donc peut-être peux-tu m'aider. Globalement un gros 3 000 euros, 200 personnes qui donnent chacune 15 euros, on y est, hein. Et en échange c'est pas, vous recevez des trucs, hein. En échange pour 15 euros vous recevez déjà ça minimum. Donc à partir de 10 euros, vous recevez ça. Et puis plus vous proposez, plus vous aidez, plus vous recevez. Je vais mettre en place des vidéos, des cours. Alors des cours sur l'intuition, des cours sur le karma, des cours sur les vies antérieures, des ateliers à distance, des cours sur la médiumnité, des cours sur la méthode chrysalide, des cours qui feront entre 1 et 2 heures pour chaque vidéo. Et donc vous recevez au minimum un livre. Et puis plus vous rajoutez, plus vous recevez. Donc une vidéo. Jusqu'à un moment, vous pouvez même recevoir toutes les vidéos que je propose, plus ou moins une par mois, pendant une période de presque un an. Donc je pense qu'on n'est pas volé, je pense que tout fonctionne au win-win. J'avais pour dicton avant de dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais parfois un petit coup de pouce ça fait du bien. Je sais que vous m'avez déjà aidé. Je considère aussi que
Ben, pourquoi moi j'y ai pas droit finalement? Il y en a plein qui font des kiss kiss bang bang et des machins pour plein de trucs et donc voilà, je me dis pourquoi pas moi. Fondamentalement, je l'ai mis en plateforme privée pour une raison toute simple. C'est sur mon site, ça avait très bien fonctionné comme ça pour faire publier le livre l'année passée. Il y a plusieurs raisons à ça. La première est que ça me permet d'éviter de payer 15%, jusqu'à 15% à des voleurs qui prennent de l'argent sur ton dos. Deux, ben, ça me permet de disposer des fonds au besoin aussi. Je dois pas attendre 3 mois que les fonds se débloquent. Trois, ben, c'est un peu plus privé, donc il n'y a pas des gens qui vont tomber là en étant qu'est-ce que ce gars il veut parce que je suis publié sur n'importe quel site. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait comme ça. D'autre part, faut savoir qu'ici on est en Belgique. Je sais qu'en France c'est pareil, mais si j'ai pas la possibilité de le faire, c'est que sur 100 euros qu'on gagne ici en Belgique, il y en a entre 60 et 80 qui partent à l'État. Ça, il y en a ras-le-bol aussi, les gars. Il y a un moment, il faudrait qu'on se réveille. Enfin, moi, je suis réveillé, mais je sais pas bouger tout seul, quoi. Il y a un moment, les gars, faut arrêter. Ça s'appelle du racket. Ici, sur une année, je viens de voir, hein. Ah là, je me plains pas, mais je lâche ma colère parce que j'en ai ras-le-bol de ça. Sur une année, là, finalement, j'ai dû payer pour travailler, hein. Avec tout ce que j'ai payé 3 ans plus tard, ben finalement, j'ai dû payer. Ça m'a coûté de l'argent pour travailler il y a 3 ans, l'année d'il y a 3 ans, donc en 2013. Mais c'est pas normal, hein, les gars. Oh. Il y a un moment, il faut se réveiller, il faut qu'on se réveille, il faut que cet état, je peux pas dire ce que j'ai en tête parce que je vais me faire, là, il va y avoir un flic dans 3 secondes, mais il faut que ça s'arrête, quoi. C'est du racket, du travail, et puis finalement, avec tous les trucs qui te chargent sur la gueule, 3 ans après, tu te rends compte que tu as payé pour travailler. Mais est-ce que c'est normal? Et il y en a d'autres après qui, 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 qui vont, enfin je sais pas, moi il y en a d'autres après, ils vont faire que du black et machin, puis ils vont être arrêtés pour fraude fiscale, alors que des géants comme Tintud Zone ou machin A, les Suédois là qui font des meubles payent 10 euros de taxes par an alors qu'ils en gagnent des milliards. C'est quoi ça? Il faut qu'on se réveille là. Il y a un moment, moi comme toi, on paye pour travailler finalement, hein. Mais c'est pas normal, hein. Donc il y a un moment, il faut se réveiller. C'est aussi une des raisons qui fait que malheureusement ou heureusement, enfin malheureusement j'ai besoin de votre aide et heureusement que vous êtes là pour ça aussi, parce que finalement quand tu es indépendant, tu es juste occupé à te pendre petit à petit. Je me plains pas, j'ai de la chance, je fais le métier que j'aime, je peux manger tous les jours, j'ai des gens qui m'apprécient, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà. Donc, revenons-en quand même au sujet de base, l'ego spirituel. Voilà quoi. Salut!